Ces derniers jours, une nouvelle a traversé les frontières, les cultures et les religions, suscitant des réactions intenses à travers le monde. Le pape François, chef suprême de l'Église catholique, est décédé ce matin au Vatican. Après plusieurs semaines d'hospitalisation à l'hôpital Gemelli, à Rome, où il luttait contre une pneumonie sévère ayant évolué en complications multiples, la confirmation officielle a secoué des millions de fidèles et de leaders religieux. Mais ce n'est pas seulement la mort d'un pape qui a attiré l'attention, c'est ce qu'elle pourrait signifier. Pour de nombreux érudits et croyants, ce moment marque plus qu'une transition religieuse. Il pourrait être le présage d'un tournant prophétique, le déclencheur d'une série d'événements qui culmineront dans l'accomplissement de l'Apocalypse. Et une prophétie en particulier, ancienne et entourée de mystères, revient avec une force totale. La prophétie des 112 papes, attribuée à saint Malachie, un évêque irlandais du XIe siècle. Selon cette prophétie, il y aurait 112 papes entre le moment de sa rédaction et la fin des temps, et François serait le dernier d'entre eux. Cette vision, oubliée pendant des siècles et redécouverte au XVIe siècle, trace une lignée de succession pontificale basée sur de courts lemmes en latin, chacun décrivant avec une précision surprenante des caractéristiques ou des événements liés à chaque pape. Aujourd'hui, avec la mort de François, une vague d'inquiétude traverse la communauté chrétienne. Sommes-nous face au dernier chapitre? Et plus encore, qui sera le prochain leader à occuper le trône de Pierre? Serait-ce l'imposteur prophétisé dans l'Apocalypse 13, le faux prophète qui ouvrira la voie à l'Antéchrist? Avant de poursuivre, je veux vous demander une chose. Si vous vous intéressez aux thèmes bibliques, aux prophéties et aux interprétations spirituelles des événements de notre temps, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune vidéo où nous analysons les Écritures à la lumière des signes que nous vivons. Notre engagement est envers la vérité de la parole, le discernement des temps et l'éveil spirituel. Maintenant, plongeons dans ce mystère. La prophétie de saint Malachie n'est pas mentionnée directement dans les Écritures, mais elle est considérée par beaucoup comme une révélation qui complète les textes prophétiques bibliques. Elle décrit une liste de 112 pontifes, commençant par le pape Célestin II en 1143. Chaque pape est identifié par un lemme latin, souvent symbolique, qui peut se référer à ses armoiries, son origine, ses actes ou même son destin tragique. Lorsque nous analysons les derniers papes sous cet angle, les connexions sont troublantes. Par exemple, le pape Jean-Paul Ier, qui n'a régné que 33 jours, avait pour lemme de Medietate Lunae, ou de la demi-lune. Il fut élu lors d'une phase de demi-lune et mourut exactement lors d'une autre, créant une coïncidence troublante. Quant à Jean-Paul II, l'un des papes les plus charismatiques de l'histoire moderne, il reçut le lemme de Labor et Solis, qui signifie « du travail du soleil ». Il naquit lors d'une éclipse solaire et mourut lors d'une autre, un cycle complet, comme le soleil qui se lève et se couche le même jour. Pour beaucoup, ces connexions ne peuvent être de simples hasards. Et lorsque nous arrivons au lemme du dernier pape, la tension s'intensifie. Selon la prophétie, le 112e pape serait appelé Petrus Romanus, ou Pierre le Romain. Ce leader ferait face à une grande tribulation, assisterait à la destruction de Rome et guiderait le peuple au milieu de terribles persécutions. Le nom du pape François n'est pas littéralement Pierre, mais certains détails amènent les érudits à penser qu'il correspond. Le nom de baptême de saint François d'Assise était Giovanni di Pietro, c'est-à-dire Jean, fils de Pierre. François a choisi ce nom en hommage au saint de l'humilité. De plus, bien qu'argentin, sa lignée familiale est italienne, directement liée à Rome. Cela suffit pour que certains croyants considèrent que la description de Pierre le Romain pourrait s'être réalisée en François. Mais cela ne s'arrête pas là. La prophétie indique également qu'après ce dernier pape, une période de tribulation spirituelle et politique intense surviendrait. Un nouveau leader, prétendument religieux, apparaîtrait avec l'apparence d'un agneau, mais avec la voix d'un dragon. Il tromperait les nations, promouvoirait un faux évangile et s'allierait à un gouvernement mondial. Cette figure est connue dans l'Apocalypse comme le faux prophète. Beaucoup croient que le prochain pape, ou l'imposteur qui se présentera comme tel,
pourrait endosser ce rôle sombre. Ces dernières années, nous avons vu le monde converger vers une unification globale d'idées, de technologies et de systèmes de contrôle. Pandémies, crises économiques, conflits politiques et polarisation extrême forment le décor parfait pour l'émergence d'un sauveur universel, quelqu'un qui se positionnerait comme médiateur entre foi et politique, entre religion et science. Ce scénario correspond dangereusement à la description du faux prophète, un leader qui s'unit à l'antéchrist pour tromper même les élus, si cela était possible. De plus, François fut un pape controversé. Il a cherché le dialogue interreligieux, promu des idées jugées par beaucoup trop progressistes au sein de la tradition catholique, et fait face à l'opposition de secteurs conservateurs de l'Église. Pour certains, cela montre qu'il a tenté de préparer le terrain pour un changement radical, peut-être même une rupture, au sein du Vatican. Sa mort, survenue juste après Pâques, au milieu de tensions croissantes au sein de l'Église, pourrait avoir été le saut final d'une ère. Et maintenant, une question effrayante plane. Qui sera le prochain? Selon des rapports provenant des coulisses du Vatican, la succession papale est déjà organisée dans le secret et la rapidité. Des conclaves seront convoqués dans les prochains jours et des noms commencent à circuler. Il y a des cardinaux progressistes et d'autres extrêmement traditionalistes dans la course. Mais et si parmi eux se trouvait déjà celui qui accomplira la prophétie, la figure qui s'assiera sur le trône avec une apparence de piété, mais qui reniera le pouvoir de la vérité? Si le faux prophète est le prochain à émerger, qu'est-ce que cela signifierait pour l'humanité? De nombreux croyants se tournent vers la prophétie de l'Apocalypse, en particulier le chapitre 17, qui parle des 7 rois et d'un 8e, issu de la même lignée, mais voué à la perdition. Ce 8e roi serait le dernier leader spirituel avant la manifestation totale du système de l'Antéchrist. Et le pasteur Daniel Mastral, peu avant sa mort, avait parlé ouvertement de cette possibilité, avertissant que la renonciation de Benoît XVI avait brisé un cycle sacré et mis en marche une nouvelle ère spirituelle. Sur cette base, 3 signes principaux renforcent la croyance que François fut le dernier pape véritable. Le premier, comme nous l'avons mentionné, est le lien avec le nom Pierre. Le deuxième concerne les intenses tribulations qui ont marqué son pontificat, scandales d'abus, divisions internes et un rejet croissant du modèle traditionnel de la foi. Et le troisième, peut-être le plus symbolique, fut la renonciation de Benoît XVI, qui a rompu avec plus de 6 siècles de tradition et ouvert la voie à une succession inhabituelle, une possible préparation à l'avènement d'un nouvel ordre spirituel. Si nous regardons attentivement les coulisses des dernières années, nous remarquerons que le Vatican était déjà secoué par une série de tremblements invisibles. Scandales financiers, lutte de pouvoir entre cardinaux, dénonciation de corruption morale et doctrinale, tout cela s'est intensifié silencieusement, comme une tempête se formant à l'horizon. François, malgré son charisme et son accessibilité, fut l'un des papes les plus polarisants de l'histoire moderne. D'un côté, il fut acclamé pour avoir promu un discours plus ouvert, inclusif et orienté vers les pauvres. De l'autre, il fut durement critiqué par des secteurs l'accusant de diluer les vérités absolues de la foi au nom d'une fausse unité globale. Ces tensions internes sont cruciales pour comprendre le possible scénario prophétique. La prophétie de Saint Malachie, bien qu'elle ne fasse pas partie du canon biblique, semble refléter avec une précision troublante les dilemmes auxquels l'Église a été confrontée au fil des siècles. Et maintenant, après le dernier nom de la liste, François, le monde entre dans une sorte de vide spirituel, un espace où le prochain leader pourrait émerger comme une réponse à l'instabilité, se présentant comme une solution, mais cachant des intentions qui vont bien au-delà de la foi chrétienne. De nombreux érudits des prophéties bibliques croient que ce nouveau leader n'apparaîtra pas comme un tyran dès le départ. Au contraire, il viendra avec des paroles douces, des promesses de paix et d'unité, avec une apparence presque messianique. Il se présentera comme un défenseur de la justice, des pauvres, de l'écologie, des droits humains, de la paix interreligieuse. Son discours sera si séduisant que même les fidèles les plus vigilants pourraient vaciller.
C'est précisément pour cela que l'Apocalypse 13 décrit cette figure comme quelqu'un qui semble un agneau, mais parle comme un dragon. Le faux prophète sera un homme d'une habileté politique et religieuse exceptionnelle. Il ne détruira pas la foi par la violence, mais la corrodera par le relativisme. Il unira les religions sous une bannière commune, une spiritualité globale, sans repentance, sans croix, sans confrontation avec le péché. Et lorsqu'on s'y attendra le moins, il introduira l'Antéchrist sur la scène mondiale. Cette alliance entre pouvoir spirituel et pouvoir politique global sera la concrétisation du système de la bête, tel que décrit dans les Écritures. Un système qui exigera loyauté, contrôle et soumission. Et c'est ici qu'intervient un point fondamental, la marque de la bête. Pas nécessairement sous la forme d'une puce physique ou d'un code visible, mais comme une fidélité spirituelle et idéologique à ce système mondial antichrétien. Le faux prophète sera chargé de convaincre les foules d'accepter ce nouveau système. Il utilisera le nom de Dieu pour valider les actions du diable. Ce sera la contrefaçon la plus parfaite de la vérité. La question qui se pose alors est la suivante. Sommes-nous prêts à discerner cela? Ou serons-nous séduits par l'apparence pieuse d'un leadership qui, au fond, renie la souveraineté de Jésus-Christ? C'est à ce moment que le rôle de l'Église véritable devient essentiel. Ceux qui connaissent la parole, qui ont du discernement spirituel et une vie de prière, ne seront pas trompés, car l'Esprit Saint révélera les tromperies derrière le vernis de la bonté. Et c'est notre mission, alerter, veiller et implorer la miséricorde de Dieu. François fut un pape qui, bien qu'aimé par beaucoup, a également généré de profondes divisions. Ses positions sur des questions telles que l'union entre personnes de même sexe, le rôle des religions non chrétiennes et la proposition d'une fraternité universelle ont été interprétées par beaucoup comme un éloignement dangereux de l'évangile pur. Bien qu'il ait insisté sur le fait que son intention était d'évangéliser le monde avec amour et accueil, beaucoup y ont vu un prélude à la religion mondiale unique, prophétisée comme le chemin du faux prophète. Avec sa mort, la symbolique s'intensifie. Un cycle se termine. L'Église catholique entre désormais en territoire inconnu. Le prochain conclave ne sera pas seulement un choix de leadership. Il pourrait être l'activation d'une nouvelle phase spirituelle pour l'humanité. Et comme dans toutes les prophéties, il appartient à chaque génération de discerner si le temps s'est accompli ou s'il est encore à venir. Mais une chose est sûre, les signes sont partout. Les catastrophes naturelles s'intensifient. Les nations se préparent à des guerres. La moralité est érodée jour après jour. La technologie évolue pour contrôler chaque aspect de la vie humaine. La liberté d'expression est de plus en plus attaquée. Et l'évangile de Jésus-Christ est réduit au silence dans de nombreux pays. Tout cela forme le décor prophétique de l'émergence d'un nouveau système global. Et dans ce système, le faux prophète sera le maître de cérémonie. La prophétie de Saint Malachie n'est peut-être pas une révélation canonique, mais sa précision tout au long de l'histoire laisse une question troublante en suspens. Et si elle était juste? Et si la fin commençait maintenant? Et si la mort de François était le sceau marquant notre entrée dans une nouvelle phase de l'histoire humaine? Ce ne serait pas la première fois que Dieu utiliserait des événements religieux comme un signe pour ses élus. Dans la Bible, chaque fois qu'un leader spirituel mourait, Dieu utilisait ce moment comme un tournant. Ce fut le cas avec Moïse. Ce fut le cas avec Samuel. Ce fut le cas avec Jean-Baptiste. Et maintenant, cela pourrait être le cas avec François. La différence est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement face à un changement de leadership, mais au possible accomplissement d'une lignée prophétique millénaire. Et pour ceux qui doutent, je laisse ici une réflexion. Même si la prophétie de Malachie n'est pas vraie, que dire des signes que nous voyons aujourd'hui? L'apostasie, l'inversion des valeurs, le refroidissement de l'amour, l'idolâtrie déguisée en spiritualité, la quête d'un leader qui unifie le monde. Tout cela est déjà dans les Écritures, et nous ne pouvons ignorer le fait que le temps s'épuise. La mort de François pourrait être le déclencheur d'une crise spirituelle sans précédent. Elle pourrait ouvrir les portes au chaos religieux, à de faux miracles, à de nouvelles doctrines qui séduisent, mais tuent. C'est pourquoi l'appel est urgent. Tournez-vous vers Christ tant qu'il est encore temps.
Repentez-vous, plongez dans la parole, fortifiez votre foi, car les jours à venir exigeront du courage, de la fermeté et du discernement comme jamais auparavant. L'Apocalypse n'est pas une histoire d'horreur, c'est un livre d'espérance. Il montre que, à la fin, l'agneau triomphe. Mais d'ici là, le chemin sera étroit, et seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ne placez pas votre foi en des hommes, en des institutions, en des leaders religieux. Placez votre foi en Jésus-Christ, le seul qui a vaincu la mort et reviendra dans la gloire. Préparez-vous, car si la prophétie de Saint Malachie est juste, le prochain pape pourrait ne pas être seulement un homme. Il pourrait être le signe, le début, l'avertissement, le dernier appel avant que les trompettes retentissent. Frères, peu importe si nous sommes à la fin des temps ou non, ce qui compte, c'est d'être prêt. Aujourd'hui pourrait être le dernier jour pour quelqu'un, et c'est pourquoi chaque seconde compte. Confiez votre vie à Jésus. Cherchez-le de tout votre cœur. N'attendez pas des signes extraordinaires pour vous abandonner à l'amour de Dieu. La croix a déjà été le plus grand signe. Le tombeau vide est notre espérance. Partagez cette vidéo, fortifiez votre foi et restez ferme, car, quoi qu'il arrive, le Seigneur règne, et il reviendra. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine vidéo.